Donc, je vais vous mettre les anciens juges d'examen, donc quelques livres. Vous pouvez les télécharger facilement. D'accord? D'accord. Attends, donc, vous D'accord. personnel, attendez, c'est important là. Donc, après, je vous en. Voilà, STH page personnelle. Donc, la documentation, voilà la page personnelle. Si vous voulez vous noter, voilà ma page personnelle. Essayez de prendre ça en photo, quelque chose comme ça. Voilà mon lien. Voilà, est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous le voyez ce lien? Oui. Oui, monsieur. Oui. Vous prenez ça en photo, si vous prenez ça en photo, vous le faites les captures. Vous le faites une capture d'écran de ça. Faites-le une capture de ça, surtout mon lien. C'est perso.sthb.dz intérêt en Sherman. Voilà. Donc, rentrez sur cette page, d'accord? Donc, puisque moi j'ai un avantage, je suis en train d'enseigner la mécanique quantique pour deuxième année licence, troisième année licence, master 1, master 2. Donc, j'ai de la chance d'enseigner les 4 mécaniques quantiques. Donc, pour chaque niveau, j'ai fait un répertoire. D'accord? Donc j'ai la mécanique quantique, par exemple, deuxième année master, de première année master. Je vais ajouter un répertoire pour vous. Je vais mettre mécanique quantique deuxième année licence. D'accord? Vous allez trouver tout le nécessaire. Par exemple, regarde, par exemple, troisième année licence. Par exemple, troisième année licence. Voilà. Donc, je vous mets par exemple, je vais vous mettre les anciens sujets d'examen de mécanique quantique 1. Voilà. Je vais mettre tous mes cours ici à ce niveau-là. Je vais mettre les TD avec solution. Je vais vous ajouter des livres. D'accord? Donc, essayez de consulter ça de façon périodique. D'accord? Essayez de consulter ça de façon périodique. Voilà, vous trouvez par exemple les cours, tous les cours, je vais mettre sur les liens. Voilà, vous les trouvez. Voilà, d'accord? Comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc essayez de consulter la page. En particulier, je vais vous mettre à la fin, je vais mettre des anciens sujets d'examen de mécanique quantique. Je vais rassembler tous les anciens sujets. À la fin de ce mois, vous allez vous rendre, par exemple, pour le L3, pour mécanique quantique 2, que je viens d'enseigner le semestre passé. Voilà, donc je mets tous les anciens sujets, par exemple, j'ai fait, qu'on a fait à Babzouar pour les gens de mécanique quantique 2. Voilà, donc voilà tous les sujets. Vous les voyez, tous les sujets, ils sont là. Donc, les anciens sujets d'examen, vous les voyez avec le corrigé, tout ça. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour vous. Hein. Donc, je vais vous mettre tous les anciens sujets qu'on a fait à Babzouar. Donc, vous serez comme ça, gâtés, vous allez bien vous entraîner avec ça. D'accord, c'est bon? Pour la méthode de travail? Très bien. Voilà. Donc, avec tout ça, normalement, ça y est, donc vous avez tout le nécessaire qu'il faut connaître. Donc, maintenant, on peut débarquer. Donc, dans le premier chapitre, on va faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. D'accord? Quand vous êtes fatigué, il faut me dire on est fatigué, on va s'arrêter. D'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? On va terminer la séance, comme vous voulez. D'accord? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas fatigué jusqu'à présent. On n'a pas fait grand-chose. Hein? Vous êtes en forme? Non, monsieur. C'est bon, Fatigué, monsieur. Comment? Allez-y. Allez-y, parlez, monsieur. Je vais vous écouter. Je vais à chaque fois vous écouter. Allez-y. On continue. Oui, monsieur. Très bien. Oui, On monsieur. a fait combien? On a fait, je pense, une demi-heure, c'est ça? 45 minutes. On a fait 45 minutes, déjà? Oui. Très bien. Donc, on va ajouter 15 à 20 minutes, on va s'arrêter, il n'y a pas de problème. Hein. Ne vous pressez pas. L'essentiel que je vous demande de faire, voilà. Voilà ce que je demande de faire. D'accord? Donc, il faut. Donc, pour que vous soyez, pour que vous soyez bien préparé pour les séances d'avenir, d'accord? Pour que vous soyez bien préparé, je vous répète une autre fois, donc s'il vous plaît, imprimez les documents. Donc, tout ce que je viens de rédiger sur les documents, j'ai très bien rédigé ça de façon très simple, d'accord? Tous les documents que je vous envoie, je les prépare pour vous de façon très simple, d'accord? Donc, je vous recommande à chaque fois de lire les documents. D'accord? Donc, je vous demande maintenant d'imprimer tout ce que je vous ai envoyé, les 6 documents. Essayez de juste lire les documents.
essayez de comprendre ce que vous pouvez, d'accord, ce que vous pouvez comprendre, il n'y a pas de problème. Et maintenant, essayez de préparer vos questions. Vous m'avez compris? Donc, cela, il va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la méthode? Oui, Oui. monsieur. Voilà. Donc, l'étudiant, avec moi, je souhaite qu'à chaque fois, l'étudiant, il doit être un peu préparé avant la séance. Donc, à chaque fois, il faut lire. Hein. Ça veut dire, une fois qu'on termine cette séance-là, il faut lire les documents. Vous commencez d'abord par la partie, voilà. Commencez par la partie chapitre 1A. C'est bon? Essayez de vous concentrer sur la partie introduction au phénomène quantique, la partie A. Ce que je vais commencer aujourd'hui, d'accord? Essayez de lire tous les documents. Essayez de préparer vos questions. Voilà. Juste une autre information. Donc, le lundi prochain, parce que notre cours est sur le programme lundi prochain. Donc, le lundi prochain, donc, j'ai une délibération de L3. Donc, je ne peux pas être présent en même temps. Donc, je vous recommande, je vous propose, hein, j'ai une suggestion, de le programmer aussi pour le jeudi après-midi, notre séance, cette séance-là. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Le jeudi après-midi. Oui, monsieur. Ça veut dire, est-ce que ça vous convient de maintenir le jeudi pour les cours à distance, le jeudi après-midi? Est-ce que ça vous convient? Oui. Voilà, donc, parce que l'après-midi, en général, vous êtes libre le jeudi, je sais que vous êtes libre l'après-midi. D'accord? Mais je pense qu'on a une petite idée de mécanique quantique. كيفاش monsieur كيفاش Pour le jeudi, donc, parce que on va maintenir notre séance à distance. Parce que après, parce qu'il nous reste la semaine prochaine, après, on va partir à présentiel. La semaine prochaine, jeudi prochain, on va maintenir voilà, la même séance parce que j'ai délibération le lundi, parce qu'on a cours lundi matin. J'ai délibération pour le L3. Je suis en délibération. Donc, je vous suggère, je vous propose qu'on maintienne la séance pour le jeudi prochain à 14h, la même séance. Voilà. Donc, toujours oui. jeudi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et en même temps, voilà. Oui, en même temps, attends, je vous donne autre information. Donc, je me suis coordonné avec Mme Bouza pour le TD. Donc, on va diviser en deux. Ça veut dire la séance qu'on devait faire le lundi matin. Parce que lundi matin, qu'est-ce qu'on a lundi matin? On a cours et TD, d'accord? Cours après TD, c'est ça. Donc. Jeudi, c'est un journée libre. Oui, je sais, monsieur. Justement, c'est un journée libre. Je sais, monsieur. Je sais. Non, monsieur, on est en train de gérer. D'accord, monsieur, je sais. Mais puisque nous sommes au début du semestre, vous n'avez pas une grande charge. Nous sommes en train de gérer parce que après la semaine prochaine, ça sera présentiel. D'accord, on va revenir en présentiel, pas de problème. Donc, ça veut dire on gère juste les situations à distance. Parce qu'on a une délibération le lundi matin. D'accord, monsieur? Donc, voilà, donc est-ce que ça vous arrange donc de faire la séance? Donc, voilà, on maintient la séance à 14h, le jeudi après-midi. Oui. Et vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre toute la matinée du lundi. C'est la même chose. Toute la matinée, vous êtes libre. D'accord? Ça veut dire la matinée du lundi, vous êtes libre. On va récupérer ça le jeudi après-midi. Seulement la semaine prochaine. Après, donc, ça sera donc présentiel. Parce qu'à partir de l'autre semaine, c'est présentiel. Vous êtes au courant de ça? Oui. Oui. Donc, l'avantage, c'est bien. Ça veut dire c'est 2 semaines présentielles, 2 semaines à distance. Voilà. Donc, ce que je propose, donc, le jeudi après-midi, vous allez faire une séance avec moi du cours, d'accord? Et 1 heure, on va faire 1 heure du cours. Et vous allez faire une séance avec ma collègue, même avec Mme Bouzard, elle est aussi prise par les délibérations. Vous allez faire une séance avec elle. Ça veut dire ce qu'on allait faire le lundi matin, on va le faire le jeudi après-midi. D'ici là, on verra, ce n'est pas un problème. D'accord? Sinon, on va trouver notre séance. D'accord? D'accord.
si le jeudi après, maintenant, on va retenir ça comme principe. Si ça ne vous convient pas, on va changer, il n'y a pas de problème. On ne va pas tarder là-dessus. D'accord. Donc, revenons maintenant au phénomène quantique. Donc, justement, je viens de vous parler déjà. Donc, la mécanique quantique, elle est née après la mécanique classique. D'accord? Donc, on ne peut pas entamer directement la mécanique quantique sans rappeler un peu les branches de la mécanique classique. Donc la mécanique classique, on peut la résumer, donc elle peut être résumée, la physique classique, ça veut dire dans la littérature, elle peut être résumée, donc elle peut être classée en 3 branches. D'accord? Et chaque branche, elle contient des sous-branches. D'accord? Donc, la première branche, c'est la mécanique. Voilà. La mécanique, vous avez fait en physique 1, vous avez fait la mécanique rationnelle, c'est en S3. Est-ce que vous avez fait la mécanique rationnelle? Non. Mécanique analytique. Mécanique, parce qu'avant, elle s'appelle mécanique rationnelle, avant vous. Avant, à l'époque, elle s'appelle mécanique rationnelle, d'accord. Maintenant, elle s'appelle mécanique analytique, très bien. La mécanique analytique, voilà. Donc, c'est la mécanique classique. Très bien. Vous avez fait en physique 1, c'est la mécanique, les lois de Newton, d'accord? C'est la mécanique classique. Très bien. Donc, elle est basée sur les lois de Newton, les lois fondamentales de la dynamique, la RFD. Ça, c'est la première branche. Donc, la deuxième branche, elle est connue en physique par les physiciens, c'est l'électromagnétisme. Vous allez le faire maintenant, actuellement, c'est ça? Vous allez faire en S4. Oui. Voilà. Oui. C'est l'électromagnétisme. Voilà. D'accord? Donc, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi l'électromagnétisme? Sur quelle équation? L'équation de Maxwell. L'équation de Maxwell. Voilà. Vous allez le faire l'électromagnétisme. Très bien. Il y a une troisième branche. Vous allez la faire aussi en S4. C'est quoi? C'est là avec Thermodynamique. Voilà. Donc, la mécanique, la physique classique, elle peut être classée, elle peut avoir d'autres classifications, d'accord? Mais on peut la classer comme ça. Il y a la mécanique, l'électromagnétisme, la thermodynamique. C'est la mécanique classique. Voilà. Donc, c'est jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à la fin des années 1800. À la fin des années 1800. D'accord? Donc, ces différentes branches de la physique, donc, il y avait une interaction entre ces différentes, voilà, il y avait une interaction entre ces différentes branches. Donc, ils vont édifier donc un truc cohérent. D'accord? Ce truc cohérent, il est basé sur l'étude en physique 2 objets distincts. Lesquels? Quels sont les 2 objets physiques sur lesquels on va se baser? Je vous répète, aujourd'hui, il y a beaucoup d'historique, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formules. Il y a beaucoup d'historique. Quels sont les 2 objets physiques sur lesquels on étudie jusqu'à présent? Lesquels? Comment on les appelle? La matière et l'énergie. La matière et le rayonnement. Ce n'est pas l'énergie, la matière et le rayonnement. Quelle est la différence entre la matière et le rayonnement? Allez-y. La matière a une masse. Voilà. La matière, elle est faite par des corpuscules. Voilà. D'accord? Ils sont parfaitement localisés. Donc, ces corpuscules, ils sont en mouvement. D'accord? Donc, en mécanique classique, elle peut être décrite par la mécanique donc rationnelle. Voilà. On l'appelait à l'époque, voilà, je rappelle le terme, la mécanique rationnelle de Newton. D'accord? Donc, il y a la matière, on peut la toucher, on peut pas la manipuler par des corpuscules. Qu'est-ce qu'il y a aussi un autre objet? Quel autre objet important? Le rayonnement. Le rayonnement. Rayonnement. Donc, et voilà. Le rayonnement, il est gouverné par quoi? Par les lois de... L'électromagnétisme. Voilà, exactement. Donc, il faut bien retenir ça aujourd'hui. Hein? Il faut retenir ça en physique. Il y a 2 objets distincts. Hein? Il y a la matière. Allez-y. La matière et La matière et le le rayonnement. rayonnement. Le rayonnement. Le rayonnement. C'est très important ça. Vous devez le connaître. Hein?
Donc, il y a la matière, il y a le rayonnement. Deux choses distinctes, ça n'a rien à voir. Hein? D'accord? Très bien. Donc, à l'époque, vers la fin des années 1800, tout a été marché de façon formidable, de façon impressionnante, d'accord? Donc, pratiquement la majorité des phénomènes physiques, je parle avant 1900, hein, tous les phénomènes physiques, ils ont trouvé leur explication. Voilà. En particulier, des expériences. Donc, ils ont trouvé leur explication dans quel cadre? Dans quelle approche? Dans quelle approche? Classique. C'est quoi l'approche? Classique. Dans une approche de la mécanique classique. Classique. Voilà. Très bien. Donc, à quel niveau la mécanique quantique commence à être apparue? À quelle époque la mécanique quantique commence à être apparue? 20e siècle. Voilà, au début des années 1900. Au début des années 1900, il y avait beaucoup de progrès technologiques. Voilà. Donc, les physiciens, ils étaient tout à coup confrontés à des phénomènes physiques nouveaux. D'accord? Voilà ce que vous devez retenir. Ces nouveaux phénomènes apparus à partir de 1900, ces nouveaux phénomènes, les physiciens, les prévisions de la mécanique classique n'arrivaient pas à expliquer. Et il y avait, voilà ce qu'il faut retenir, il y avait un désaccord flagrant entre voilà ce que vous devez. Donc, s'il vous plaît, essayez je vous dicter un peu. C'est comme si nous sommes dans un amphithéâtre. Donc, si vous prenez s'il vous plaît un bloc-notes. Je vous dicte tout de suite. Imaginez, c'est comme si nous sommes dans un amphi. S'il vous plaît, prenez un bloc-notes, prenez un cahier. Écrivez ça. Donc, au début des années 20, des années 20e siècle, au début du 20e siècle, c'est bon, ça marche? Il y avait un désaccord flagrant entre l'expérience et les prévisions de la théorie classique. C'est bon? Vous avez tous noté ça? Oui, Non, oui, monsieur. Au début du XXe siècle, il y avait un désaccord flagrant entre l'expérience et la théorie classique et les prévisions de la théorie classique. Je vous répète une troisième fois. Au début du XXe siècle, il y avait un désaccord flagrant entre l'expérience et les prévisions de la théorie classique. Voilà. C'est bon? Tout le monde a noté ça. Donc, quelle était la solution? Allez-y. Attends, donne-moi un Mettre des exemple, nouvelles donne-moi théories. une expérience. Donne-moi une expérience. Alors, on va la faire avec vous. Hein. Donne-moi une expérience dans laquelle il y avait un désaccord entre l'expérience et les prévisions classiques. Donne-moi un exemple dans lequel il y a un désaccord. Donne-moi un exemple. Donc, vous allez le noter sur le rayonnement du corps noir. On va le faire avec vous, d'accord? On va le faire la prochaine fois. Le voici. Voilà, en 2 minutes. Juste avant les critères, le corps noir. Voilà. Voilà le premier exemple. Vous notez s'il vous plaît. C'est le rayonnement du corps noir. Le rayonnement du corps noir, d'accord? Donc, il y avait un désaccord entre quoi, à votre avis? Entre quoi? Répétez-moi. Dans le cas du corps noir,
Il y avait un désaccord entre quoi et quoi? Allez-y. Il y avait un désaccord entre l'expérience et les prévisions de la mécanique classique. On va l'expliquer la prochaine fois, d'accord? Voilà un exemple. Donc, comment il s'appelle comment il s'appelle donc le phénomène? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le désaccord? Elle est connue par les physiciens. Il va dans le... Voilà comment elle s'appelle. Comment s'appelle le phénomène physique? Catastrophe ultraviolette. Et voilà. Donc, je vous demande de noter sur votre cahier. Notez, vous me préparez pour la prochaine fois. Vous me le préparez. Donc, ça, elle est très connue en physique quantique. Qu'est-ce qu'on appelle, vous devez tous répondre à cette question, qu'est-ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette? Voilà. C'est bon? Vous allez me répondre à ça la prochaine fois. D'accord? Voilà donc, voilà un exemple dans lequel il y a un désaccord entre l'expérience et les prévisions classiques. Très bien. Donc voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, la conclusion, donc il fallait jeter, donc au début du 20e siècle, il fallait jeter les bases d'une nouvelle théorie susceptible de pallier aux insuffisances de la conception classique. D'accord? Juste une remarque importante. Ça, il faut bien le noter. Hein? La mécanique classique, elle est valable. Hein? D'accord? La mécanique classique, elle est valable. D'accord? La mécanique classique, elle est valable donc dans des situations. D'accord? La mécanique quantique, elle est valable dans des situations. Pour vous résumer, voilà, pour vous répondre à la question, en fait, la mécanique classique, elle est valable en général dans le domaine macroscopique. Qu'est-ce qu'on demande dans le domaine macroscopique? Allez-y. À l'échelle macroscopique. À votre avis, voilà, de grandes grandeurs. C'est la mécanique classique, elle marche très très bien. À quel niveau la mécanique classique n'est plus valable? À quelle échelle? Microscopique. Voilà, à l'échelle atomique et subatomique. Microscopique, la mécanique classique n'est pas valable à l'échelle microscopique, atomique et subatomique. D'accord? Donc, quelle est la mécanique qui est plus adéquate à l'échelle microscopique, à l'échelle atomique? Mécanique C'est quoi la mécanique? quantique. Voilà, tout simplement. Donc, la mécanique classique, elle est adéquate à l'échelle macroscopique et la mécanique quantique à l'échelle microscopique. Donc, déjà, la nouvelle idée, dans le monde quantique, on travaille avec quelle grandeur? Dans le monde quantique. Nano. On ne travaille pas avec des chariots de 5 kg. Mademoiselle, on va rigoler un peu. On ne va pas travailler avec des chariots de 5 kg. D'accord? On ne va pas travailler avec des chariots. Vous vous souvenez des types de physique 1? Vous souvenez les chariots, d'accord? Les types de physique 1, c'est bon. Mais on travaille avec quoi? L'échelle subatomique. Comment? Micro. Nano. Avec des microparticules. Retenez le terme. Oui. Voilà, on l'appelle microparticules. Retenez le terme, s'il vous plaît. Des microparticules. Voilà. Des microparticules. C'est bon, des microparticules. Donc, c'est bon. Donc, le domaine quantique, il est comment le domaine quantique? Il est comment? Il est un domaine très, très... Allez-y, voilà ce que vous devez apprendre aujourd'hui. Le domaine quantique, c'est un domaine comment? Très... Allez-y. Très petit. C'est bon? D'accord? Le domaine quantique, c'est un domaine, répétez-moi, c'est un domaine comment? Très très petit. Voilà. À l'échelle, voilà. Je vous donne des ordres de grandeur. Ça, c'est important. Quels sont ordres de grandeur? Ça, c'est très important. Parce que vous avez besoin de noter de ça. Je viens de faire un tableau. Voilà, il y a un tableau ici. Donc, voilà un tableau.
Donc, juste pour votre calcul, s'il vous plaît. Donc, qui est la constante? Voilà. Juste pour terminer. Donc, quels sont les deux phénomènes physiques qui ont donné ça dans la mécanique quantique? Les deux premiers phénomènes. Lequel? On va le faire avec vous. Le premier, lequel? C'est le rayonnement du Le couloir. rayonnement du courant C'est et quoi? l'effet Voilà, on va les faire ensemble. électrique. Voilà. Maintenant, dans le contexte, quels sont les critères d'application de la mécanique quantique? Quand est-ce qu'on dit que je suis en mécanique quantique? C'est quoi la barrière entre les deux? Je viens de vous dire. À l'échelle macroscopique, la mécanique classique, microscopique, la mécanique quantique. On vous donne un problème physique. Comment vous allez savoir? Vous allez faire une approche classique ou bien une approche quantique? Comment vous allez savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. On vous donne un problème physique. D'accord? Comment vous allez vous placer? Est-ce que vous êtes en quantique ou bien en classique? Comment vous allez faire? Il y a une constante. Il y a la constante. Il y a une constante qui fait la différence. C'est quoi? La constante de. La constante de. Il y a donc le physicien Planck, il a introduit en 1900 sa constante H. Combien le H? Égale combien? Regardez. Combien la constante de Planck? Elle est importante. 6,62. Dites-moi combien? 34. Elle est comment, à votre avis? Elle est comment? Elle est très petite. Photoélectrique. Voilà. Et le H bar, c'est quoi le H bar? C'est quoi le H bar? Sur 2pi. Presque égal combien? Presque égal à 1, 10 moins 34. Donc, souvent, on travaille avec le H bar. Donc, il y a Planck qui a introduit le H bar. Donc, quand est-ce qu'on dit que nous sommes en mécanique quantique? Allez-y. C'est quoi le critère? Vous avez une grandeur de dynamique A. Je connais sa valeur numérique. Comment je vais la classer? Est-ce que en quantique ou bien en classique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la comparer avec quoi? H. Avec H bar. Vous avez une grandeur physique dynamique A quelconque. Vous avez connu sa valeur, sa grandeur numérique, sa valeur. Il faut la comparer avec quoi? Avec le H bar. Si A est de même ordre de grandeur de H bar, qu'est-ce qu'on dit? Je suis dans quel domaine? Le A a le même ordre de grandeur que H bar. Je travaille dans quel domaine? C'est la mécanique quantique. Si le A est très grand devant le H bar, c'est la mécanique classique. Voilà. Donc, c'est quoi la variable qu'il faut connaître en mécanique quantique? C'est quoi? Tout dépend de quoi? Allez-y. C'est le H bar. C'est le H bar. Voilà. Je vous donne quelle grandeur? Hein? Quelle grandeur? Regarde. Imprimez le tableau. Il faut l'imprimer ce tableau-là. Il faut l'imprimer. Apprenez des grandeurs, vous avez besoin dans les exercices. Donc, combien H bar fois C? Allez-y. Combien HC? Combien HC? Ça, il faut les apprendre. Hein? Combien HC? HC, la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière. Combien le produit HC? 12398. Attendez. Quelles sont les unités atomiques? Quelles sont les unités énergie? On prend l'énergie avec quoi? En mécanique, énergie avec quoi? En mécanique quantique. Énergie en quoi? Les sous-unités. On travaille avec des sous-unités. Lesquelles? Énergie avec quoi? Et en électronvolt. Quelle est la relation entre électronvolt et le joule? Un électronvolt égale combien? 1,6 Voilà, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Très bien. C'est quoi la dimension sur laquelle on travaille? Allez-y. Non, je parle des dimensions, les dimensions, je veux dire les longueurs. Si on veut un angstrom, ou bien en nanomètres. D'accord? 10 puissance 10, combien angstrom? 10 moins? moins 10. Ou bien en Fermi. Combien un Fermi?
10 puissance moins 15. C'est moins 15. Donc, apprenez à découvrir les sous-unités, d'accord? En mécanique quantique, on travaille avec quoi? Avec des sous-unités, d'accord? Donc, l'énergie, répétez-moi, l'énergie en quoi? Électron-volt. Électron-volt. Les dimensions, la longueur. Angstrom. Électron-volt. Voilà. En angstrom bien en fermier. On peut aussi prendre l'énergie en MeV, ou bien en keV, d'accord? Très bien. Combien dans les exercices, prenez ça, vous notez sur votre cahier maintenant, vous notez sur votre cahier ça. Combien le produit HC en sous-unité, combien? Allez-y. Apprenez ça dans les TD, vous notez sur votre cahier. Combien HC? Notez ça s'il vous plaît, sur votre cahier, vous notez tout de suite sur votre cahier. Combien HC? Voilà ce qui est égal à 12 400. 12 400. Vous notez sur votre cahier. H fois C, le produit de H, la constante de Planck fois la vitesse de la lumière, égale à 12 400 électron-volts fois angstrom. On a besoin de ça. Combien la masse de l'électron? Vous en avez besoin. Combien? Vous notez sur votre cahier, s'il vous plaît. Combien? Combien? 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Voilà. 9,1 10 moins 31 kg. Combien la vitesse au repos de l'électron? Combien M0 C carré? En sous-unité. Combien? Combien M0 C carré? Égal à 0,511 en quelle unité? Méga électron-volt. MEV, voilà. MEV, méga électron. Très bien. On passe au proton. Combien la masse des protons? 1,6 fois 10 puissance moins 27. Donc, très bien. Donc, la masse des protons, 672, 10 moins 27 kg. Très bien. Combien 1 PC carré? Combien? La masse des protons fois C carré. L'énergie au repos des protons, combien? 938,27. 938,27 MeV. Très bien. Combien la masse du neutron? Les électron-volt. C'est 1,674. Ils sont voisins par le proton. Combien la masse? 27 kg. MS, combien MC carré? 939 MeV. Voilà, très bien. Donc, il va prendre les unités. C'est important. Hein? Bon, maintenant, le spectre. Quelqu'un va nous dire, on va réviser un peu le spectre. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Le spectre, il est comment le spectre électromagnétique? Ça, c'est longueur d'onde. Quand est-ce que nous sommes invisibles? Le visible, c'est quoi? Allez-y. Le visible, c'est quel domaine dans la longueur d'onde? Entre le ultraviolet et Non, les valeurs l'infrarouge. de longueur d'onde. Lesquelles? Entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Plus que ça, entre à peu près 380. Entre 800 et 400. 380 jusqu'à 750. C'est seulement visible. Après, au-dessous, qu'est-ce qu'il y a? C'est Ultraviolet. l'ultraviolet. Et commençons quoi l'ultraviolet? Commençons quoi? C'est important. Et quand on commence l'ultraviolet? 10 nanomètres. D'accord? S'il vous plaît, essayez de m'éviter j'ai un retour d'écoute de quelqu'un, s'il vous plaît. Essayez d'éteindre le retour d'écoute. Donc, avant 10 nanomètres, c'est quoi? Avant 10 nanomètres, c'est quoi? C'est les rayons X. Donc, les rayons X entre 10 picots et 10 nanomètres, voilà. Avant les rayons, qu'est-ce qu'il y a avant les rayons X? C'est les rayons Gamma. Les rayons gamma, inférieurs à 10 picomètres. Donc, les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, le visible. Après, qu'après le visible, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient après le visible? L'infrarouge. Jusqu'à 1 millimètre. C'est l'infrarouge. Au-dessous de l'infrarouge, c'est quoi? C'est les ondes radioélectriques. Voilà. Donc, chacun, il doit connaître le spectre, d'accord? Ça, c'est important. Hein? Maintenant, je vous demande de me préparer pour la prochaine fois
vous allez lire doucement et sûrement, là, la section 3, rayonnement du corps noir. Vous allez préparer, c'est pas que ça, vous allez préparer donc ce document, chapitre 3A. C'est bon? Vous allez préparer, vous allez imprimer ça, lire ça doucement, préparez vos questions, il n'y a aucun problème. On est à votre disposition. Avez-vous des questions finales? On est à votre disposition. Avez-vous des questions finales? Monsieur, c'est quoi le PICO? C'est 10-12. Ah, ok. 10-12. Merci. Avez-vous d'autres questions? On est à votre disposition. Et s'il vous plaît, il ne faut pas hésiter. Il ne faut jamais hésiter de poser vos questions. Il ne faut jamais hésiter. Allez-y. Donc, voilà, donc vous allez découvrir un peu la mécanique quantique. Voilà, donc elle a son approche. Voilà. Je vous demande de travailler le plus normalement du monde. Hein. Voilà, d'accord. Vous travaillez le plus normalement du monde. D'accord? C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, c'est OK. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. J'espère qu'on va se voir. Donc, voilà. J'espère qu'on va se voir le jeudi prochain. Le jeudi à 14h. Inch'Allah. Et à 15h, normalement, vous aurez avec ma collègue TD. TD avec ma collègue Bouzard. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci.